Salut les Gémeaux et les Gémotes, bienvenue pour votre tirage hebdo du 11 au 17 mars. On va voir ensemble comme d'habitude les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À gauche de votre écran, le tirage de votre semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, vous m'envoyez un mail, il est dans la description sous cette vidéo. Bon, les Gémeaux, les Gémotes. Alors, c'est plutôt sympa ce que j'ai pour vous cette semaine. Pour moi, c'est d'ordre relationnel, affectif, d'accord? Ça peut toucher, comme d'habitude, hein, ça peut parler d'un autre secteur. Bon, moi, j'y vois plus de l'affectif. Alors, à la première coupe, vous aviez le fou et le 6 de coupe. Bon, le fou, nouveau départ. On se lance soit dans quelque chose de nouveau, soit on reprend un départ avec une personne déjà connue. Je vais me diriger plutôt par rapport à ça, par rapport aux cartes qu'on va voir tout à l'heure. Bref, en tous les cas, il y a une situation qui jusqu'à présent n'était peut-être pas super vous concernant par rapport à ce que vous attendiez. On voit que pour vous, il y a du changement cette semaine, les Gémeaux. Alors, 6 de coupe, oui, on nous dit que là, pour le coup, vous prenez un nouveau départ avec ce fou, et ce 6 de coupe vient vous annoncer qu'en fait, vous allez plus profiter du moment présent que vous ne l'avez fait jusqu'à maintenant, d'accord? Il y a vraiment, j'ai l'impression pour moi qu'il y a vraiment un changement d'énergie pour vous, les Gémeaux. À la deuxième coupe, nous avons le monde. Très bonne nouvelle également. Le fou, le monde, vous voyez, on a les deux cartes du tarot là. Le fou, la première carte, le monde, la dernière, sur les arcanes majeures. Et la pénitence. Bon, je vous l'ai dit, vous avez traversé une phase assez compliquée là ces derniers temps sur le plan affectif, les Gémeaux, les Gémotes, vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis d'une femme, hein. Puis voilà, on va s'arrêter là parce que il n'y a pas d'autre solution. Mais en attendant, ouais, il y a vraiment avec ce monde l'idée de s'accomplir. Et moi j'entends ça sur le plan émotionnel, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a un changement au niveau de vos émotions, au niveau de votre intérieur, d'accord? Il y a comme un accomplissement. Il y a le fait de clore un cycle qui pour vous n'a pas été génial puisqu'il était, comme vous le voyez, dans cette pénitence. Peut-être que certains et certaines d'entre vous, comment dire, c'est marrant, ça me fait penser à de l'auto-sabotage. Vous voyez ce genre de truc là, c'est-à-dire que il y a peut-être cette idée, vous voyez, de dévalorisation, le fait de se punir soi-même parce que les choses n'ont pas été comme vous l'auriez voulu. Bon, c'est pas le cas de tout le monde, heureusement, mais il y a quand même pour certains et certaines cette idée-là. Alors, ensuite, vous avez la 9 de denier, avec la carte de l'épreuve. Et oui, donc là, on vous dit bien que vous avez traversé... Alors, en plus, avec la pénitence juste avant et l'épreuve ensuite, vous êtes vraiment passé par une phase, les Gémeaux et les Gémotes, pour certains et certaines d'entre vous, très éprouvante. Il y a eu vraiment des obstacles, des retards, des imprévus. Enfin, en tout cas, les choses n'allaient pas comme vous vouliez. Pour pouvoir, avec ce 9 de denier, récolter les fruits de votre travail. D'accord ? Normalement, le 9 de denier, on parle de réussite, vous voyez ? Que ce soit... Alors normalement on parle de réussite sur le plan matériel, financier, par rapport au travail également, mais moi je vous dis, votre tirage là je ressens beaucoup plus affectif. Donc vous n'avez pas récolté ce que vous attendiez, d'accord, parce que vous êtes passé par beaucoup d'épreuves. Bon, on vous dit bien qu'avec le monde, le cycle va se clore. Ensuite vous avez la 3 de coupe, vous voyez. Pourquoi pour moi on est dans l'affectif, et la carte de la mutation. Bon, il y a quelque chose qui va changer avec la mutation, qui va bouger sur le plan relationnel, amical, amoureux. Vous le mettez à votre sauce comme d'habitude. Ça peut être la famille, ça peut être des collègues aussi, hein. Bref, en tous les cas, c'est d'ordre relationnel avec ce 3 de coupe. Donc là, vous voyez, il y a vraiment quelque chose pour vous, les Gémeaux, les Gémotes, cette semaine, qui va muter, qui va changer, ok ? Vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage, ou voire même de plusieurs personnes, hein. C'est pas exclu. Et enfin, vous avez la 10 d'épée inversée. On voit bien qu'il y a eu de la souffrance, que
Vous avez pensé que quelque chose était terminé avec quelqu'un, sauf que là, elle est inversée. Ça veut vous dire tout le contraire. Ça veut dire que malgré la souffrance, malgré le mal-être que vous avez pu passer, on vous dit bien que tout n'est pas perdu par rapport à cette relation. D'accord? Avec la carte de l'homme. Je le répète, ça peut être une femme également. Hein, ne vous arrêtez pas au sexe dans les cartes. On est dans les énergies, d'accord? Donc, je vous dis, hein, pour moi, il y a vraiment quelque chose, à mon avis, qui va muter, qui va se transformer dans une relation. Alors, vous avez la 9 de bâton inversée, la 10 de coupe inversée et la carte du message. Bon, ça, ce sont vos énergies actuelles. On vous dit, avec ce 9 de bâton inversé, que vous avez pris du recul sur une situation. À mon avis, bon, vous voyez, il y a quand même cette idée de fin et de début de cycle. J'en reviens au monde, j'en reviens à la carte du fou, fin de cycle, début de cycle, et à ce 9 de bâton, vous voyez, on est presque au 10 de bâton. On n'y est pas encore, mais on sent que la fin est proche quand même. Hein. La fin de quelque chose qui a été lourd, qui a été fatigant pour vous sur le plan émotionnel. Bon, on vous dit bien que vous avez pris du recul vis-à-vis de cette situation. Par rapport à un dysfonctionnement avec ce 10 de coupe, quelque chose qui n'allait pas, soit dans votre couple, soit dans vos relations amicales, soit dans vos relations familiales, soit pro, bref, en tous les cas, il y a quelque chose qui n'allait pas. D'accord? Des engueulades, des désaccords, bref, mais pour moi, vous avez pris du recul, vous avez su prendre du recul par rapport à ça. On vous dit bien un dysfonctionnement au niveau de vos communications, les Gémeaux. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose dans les messages, dans les communications, dans les échanges qui était loin d'être aligné avec vous et l'autre, entre vous et l'autre. Ensuite vous avez la reine de denier inversée, la 3 de bâton et enfin le malheur. Bon, bah écoutez, le 3 de bâton c'est votre énergie centrale de la semaine. On parle d'un projet, que ce soit un projet de cœur ou un projet d'ordre matériel, professionnel. On vous dit bien que là, il y a quand même cette volonté de votre part de monter un projet, de faire évoluer une relation. Vous attendez quelque chose de la part de quelqu'un, de la part d'un travail. On sent vraiment là que les Gémeaux, comme je vous l'ai dit juste avant, vous avez su prendre du recul avec cette 9 de bâton inversée. Donc, vous vous remettez dans cette notion d'attente, cette notion de remonter quelque chose, un projet, une relation, d'accord, par rapport à une perte. Donc, vous avez perdu quelqu'un dans vos relations à cause de ce 10 de coupe inversé, je le rappelle, d'accord, vous avez peut-être perdu un travail, vous avez peut-être baissé les bras pour un projet, peut-être perdu de l'argent, hein, c'est possible. Hein. Bon, moi j'en viens sur le plan affectif parce que c'est vraiment ça qui me parle. On vous dit bien que là, cette semaine, vous allez faire en sorte, vous voyez, de retourner cette reine de denier et de la mettre à l'endroit. Parce que là, on voit bien qu'avec cette reine de denier inversée, il y a dans cette relation, dans ce projet, ben, il y a peut-être plus... Vous êtes passé par une période, en fait, où vous n'étiez peut-être plus vraiment impliqué. Hein, de par ce 10 de coupe inversé, des engueulades, des dysfonctionnements. Vous êtes vraiment passé par ce stade-là. Hein. Vous avez peut-être un peu baissé les bras par rapport à une implication, par rapport au fait de faire avancer une relation, un projet. Bon, on vous dit bien que là, votre énergie centrale de la semaine, c'est ce 3 de bâton. D'accord? Donc je pense que les Gémeaux, les Gémottes, là, vous reprenez du poil de la bête. Par rapport à quelque chose que vous avez, ou quelqu'un que vous avez perdu, avec cette carte du malheur. Ensuite, vous avez le magicien, la 4 de bâton inversé, alors, qui est sorti avec la 6 de coupe, que l'on avait dans votre première coupe, et la carte de la science. Bon. Alors, vous voyez, ce magicien-là, on reparle encore de nouveau cycle. Je vous répète, le fou, nouveau cycle, le monde, fin de cycle, 9 de bâton, la fin proche d'un cycle, et le magicien, première carte des arcanes majeures. Donc il y a cette idée de renouvellement, d'accord, vraiment quelque chose, pour moi il y a quelque chose qui se renouvelle, qui part sur de meilleures bases avec une relation, d'accord, que vous entretenez avec quelqu'un.
On vous dit qu'avec ce magicien, vous avez vraiment toutes les cartes en main pour agir là cette semaine, hein, pour débloquer une situation qui jusqu'à présent était peut-être légèrement un peu pourrie pour Ave, d'accord? Donc ouais, il y a cette idée là avec le magicien de, j'allais dire dominer une situation, j'aime pas trop le mot. Je dirais plutôt l'idée de prendre de la hauteur, d'accord, sur quelque chose qui s'est mal passé jusqu'à présent. Et vous voyez, on a ce 4 de bâton inversé, d'accord. On dit bien que jusqu'à présent, donc là pour moi, vous reprenez de la hauteur par rapport à ce 4 de bâton inversé, par rapport à une insatisfaction, par rapport à quelque chose dans la matière qui n'était pas structuré, qui n'était pas fiable, vous voyez, qui n'était pas solide. Normalement, on parle de solidité avec ce 4 de bâton. On peut aussi parler de festivité. Bon, on l'a vu avec le malheur, effectivement, ça rejoint ce côté un peu festif, joie, gaieté, que vous aviez perdu avec cette personne. Bon, on vous dit bien qu'avec ce 6 de coupe, vous inquiétez pas, pour moi, les choses se remettent en place. D'accord? Il y a comme la volonté de vouloir profiter du moment présent, d'accord? Le 6 de coupe sur le 4 de bâton inversé, pour moi, c'est plutôt de bon augure. Donc vous inquiétez pas trop les Gémeaux, les Gémotes. Et cette carte de la science vous dit que vous allez peut-être apprendre quelque chose. De la part de l'autre, j'entends évidemment. Vous allez apprendre quelque chose. Pourquoi? À mon avis, pourquoi il y a eu un tel dysfonctionnement dans votre relation? Pourquoi ça s'est passé de telle manière? Pourquoi de telles incompréhensions entre vous? Je pense que cette carte de la science, vous voyez, va vraiment vous permettre de comprendre des choses cette semaine et de repartir avec ce magicien sur quelque chose de plus fondé, de plus structuré. Et cette structure, on la retrouve avec l'empereur derrière, dans la résultante de votre semaine. Empereur, roi de denier et la carte de l'âme. Bon, l'âme, on parle de vous, clair et net, on va pas faire 2 heures sur la carte de l'âme. Alors, je vous disais, avec cet empereur, vous allez retrouver de la structure, quelque chose de plus carré, de plus structuré, au niveau de cette relation, d'accord? L'empereur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il a la force avec lui. L'empereur représente, je dis souvent, mais je le répète, hein, il représente les 4 rois du tarot. Donc, c'est-à-dire que, voilà, il a quand même, il est sur son, bon là, on voit qu'il, sur certaines cartes d'autres tarots, il est assis sur son trône, vous voyez, il est vraiment dans la stabilité, l'empereur. Vous retrouvez de la stabilité. Et en plus, vous avez le roi de denier qui est associé à cet empereur pour votre semaine, les Gémeaux et les Gémotes. Donc là, vraiment, vous voyez, il y a le fait de reprendre des choses en main, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan affectif. On vous dit que vous êtes un leader. Non seulement vous êtes un leader avec ce roi de denier, vous avez la capacité et toutes les connaissances pour agir en tant que tel, mais en plus de ça, avec l'empereur, vous pourrez apporter de la stabilité à une relation dans laquelle il n'y en avait plus. Qu'est-ce que vous voulez de mieux, les Gémeaux et les Gémotes? Moi, je peux pas vous dire mieux là. Bon, ben voilà. Donc, vous verrez si ça vous a parlé. Je le répète, ça peut pas être destiné à tout le monde. Mais pour moi, selon votre tirage, il y a vraiment quelque chose qui évolue et qui mute dans une relation existante. Voilà les Gémeaux. Eh bien, c'était votre tirage de la semaine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter. Et surtout, les Gémeaux, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!